Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un challenge pour le mois de mai. Vous savez que j'adore les challenges, vous aimez aussi, c'est vraiment des vidéos en général que vous adorez, j'ai de super bons retours. Et donc là, comme on est fin avril, j'avais envie de vous proposer un nouveau challenge pour le mois de mai, donc qui va durer 31 jours. Je trouve que c'est pas trop court et pas trop long, ça permet de se motiver, mais c'est pas non plus le bout du monde et en plus, en 31 jours, on peut accomplir de grandes choses. C'est cette idée du pouvoir des petits pas. Donc l'idée, ça va être de simplifier votre quotidien, donc d'alléger votre intérieur et aussi votre esprit. Et donc je vais vous donner comme ça des petites actions à faire chaque jour, donc qui sont très accessibles, qui sont rapides. Mais le fait de les faire chaque jour, ça va donner de la régularité à votre démarche, ça va permettre d'ancrer des habitudes qui pourront peut-être perdurer après. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Donc si vous êtes intéressé par ce challenge, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de télécharger notre guide si ce n'est pas encore fait. Donc c'est un guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. C'est un guide qu'on a créé avec Yuri pour vous aider à avancer dans votre tri parce que des fois, quand on a beaucoup de choses, on ne sait pas tellement par où commencer. Donc nous, on va vous guider pas à pas, étape par étape. On vous prend un petit peu par la main et je trouve que c'est intéressant d'avoir un support pour être sûr d'avancer dans la bonne direction, d'avancer sereinement aussi. On sait exactement quoi faire et donc voilà, on est plus efficace, on ne perd pas de temps et c'est chouette. Donc pour le télécharger, vous avez juste à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et donc le premier challenge que je vous propose pour ce mois de mai, c'est d'enlever une chose par jour. Alors ça peut paraître peu pour certains, ça peut paraître beaucoup pour d'autres. Ça fait quand même 31 objets, donc je trouve que c'est beaucoup, mais sans être trop non plus. C'est assez accessible, facile de trouver au moins une chose par jour dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, dont vous n'avez plus l'utilité, que vous n'avez plus envie d'avoir chez vous. Ça peut être un vêtement que vous ne portez plus depuis des années, ça peut être un objet qui traîne au fond d'un tiroir depuis, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, et dont vous n'avez jamais besoin dans votre quotidien finalement. Mais il est là et vous le gardez un petit peu par habitude, ou alors peut-être que vous vous forcez à le garder pour X ou Y raison. Ça peut aussi être un produit qui est, je ne sais pas, dans votre salle de bain que vous n'avez jamais utilisé parce que vous n'aimez pas l'odeur ou parce qu'il ne correspond pas, je ne sais pas, à votre type de peau ou type de cheveux. Des fois, on garde des choses qu'on utilise une ou deux fois, on voit que ça ne nous correspond pas et plutôt que de donner ce produit à quelqu'un qui pourrait peut-être en avoir l'utilité, on va le garder au cas où un jour, je ne sais pas, notre peau change, nos cheveux changent ou que on n'ait plus rien d'autre sous la main, ce qui n'arrive jamais. Donc vous voyez qu'il y a plein d'options. Essayez de trouver une chose par jour. Peut-être mettez-vous un carton dans un coin de votre maison où vous pouvez déposer ces objets. Et par exemple, à la fin du mois de mai, une fois que vous avez les 31 objets dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, vous pouvez les apporter par exemple à une association ou dans une ressourcerie. Ensuite, le deuxième défi que je vous propose pour ce mois de mai, c'est de ne faire aucun achat inutile. Donc ces achats, vous savez, qu'on fait souvent sur un coup de tête. On n'a pas vraiment besoin de ces choses-là, on le sait au fond de nous, mais on achète parce que ça nous fait plaisir ou par réflexe. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre déjà 48 heures avant chaque achat non essentiel, bien entendu. N'attendez pas 48 heures avant d'acheter des aliments ou voilà, des choses dont vous avez vraiment besoin. Mais là, on parle vraiment d'achats inutiles, donc de choses non essentielles. Donc attendez déjà 48 heures. La plupart du temps, l'envie passe, même au bout d'un jour, ça passe, on n'y pense plus. Et si par hasard l'envie persiste, demandez-vous vraiment, est-ce que j'ai besoin de cet objet dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma maison? Est-ce que je vais pouvoir lui trouver une place? Est-ce qu'il va vraiment m'être utile au quotidien? C'est vraiment important de se poser cette question-là pour amener vraiment davantage de conscience dans notre consommation qui aujourd'hui est souvent assez automatique. C'est un peu une consommation réflexe, impulsive, et donc je trouve que c'est important de prendre le temps de réfléchir pour prendre du recul, parce que parfois on a des achats émotionnels qui n'ont pas forcément de sens pour nous et qui vont venir encombrer notre maison. Et là, l'idée de ce challenge de mai, c'est d'alléger votre intérieur, d'alléger votre esprit. Donc c'est important de consommer de manière plus consciente pour éviter de remplir à nouveau votre maison de tout un tas de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Un troisième défi pour vous, pour ce challenge du mois de mai, c'est d'apprécier les plaisirs simples, donc de réapprendre à valoriser tous ces petits plaisirs du quotidien qu'on a tendance
à banaliser et même à ne plus voir du tout, alors que si on porte notre attention là-dessus, si on prend le temps de les voir un petit peu différemment, ça change beaucoup de choses dans notre vie. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde, et c'est totalement vrai. Je trouve que quand on apprend à regarder les petites choses de notre quotidien, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être le bon café qu'on prend le matin, ça peut être un moment rien qu'à nous où on va pouvoir lire un livre qu'on adore. Quand on regarde toutes ces choses différemment et qu'on arrive à voir la beauté de ces moments-là, je trouve que ça transforme vraiment notre vie, notre qualité de vie. On a beaucoup plus de plaisir à vivre en fait ces moments un petit peu ordinaires, mais qui sont aussi extraordinaires en soi. Et ça permet aussi de développer notre sentiment de gratitude, qui est vraiment un sentiment extrêmement fort, extrêmement intense, et qui nous permet d'être plus heureux dans notre vie. Vous pouvez même, si vous voulez, prendre un moment pour noter dans un carnet ou ailleurs 3 plaisirs simples de votre journée. Ça peut être je ne sais pas, le fait d'être allé vous balader sur un chemin que vous adorez. Ça peut être une discussion que vous avez eue avec quelqu'un que vous avez rencontré, ou un ami, ou quelqu'un de votre famille. Ça peut être un repas que vous avez particulièrement apprécié et savouré. Vous pouvez donc soit noter ces choses-là dans un carnet, soit les noter dans votre tête, mais prendre un moment pour remarquer ces petites choses-là. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez vous entraîner justement à voir ces choses-là. Vous allez un peu reprogrammer votre cerveau en quelque sorte, et ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Ensuite, un 4e défi que je vous propose pour ce challenge du mois de mai, c'est de planifier 1 heure par semaine, rien que pour vous, pour une activité qui vous fait du bien. Donc ça ne doit pas forcément être quelque chose d'utile, ça ne doit pas être quelque chose de productif, il ne doit pas y avoir forcément un résultat. L'idée, c'est juste de faire quelque chose que vous aimez, même si ça ne sert à rien d'autre que juste prendre du plaisir à faire cette chose-là, parce que c'est vrai que souvent on laisse de côté ce qu'on aime faire au profit de toutes ces obligations qu'on a dans notre vie, des choses qu'on est un petit peu obligé de faire, ou le rythme un petit peu effréné qu'on a l'habitude de prendre, et on laisse de côté ce qui nous fait du bien, ce qui nous anime, ce qui nous met en joie. Et c'est comme ça que parfois on perd un petit peu contact avec qui on est, avec ce qui nous fait vibrer vraiment au fond de nous. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre 1 heure pour vous, donc sans culpabiliser, c'est noté dans votre agenda, c'est prévu dans votre planning. Donc ça peut être 1 heure pour lire, ça peut être 1 heure pour faire de la peinture, pour écrire dans votre journal, pour faire une balade dans un coin que vous aimez, pour dessiner, pour colorier, pour créer, ce que vous voulez, mais vraiment quelque chose qui vous fait plaisir à vous et rien qu'à vous. Ensuite, le 5e défi que je vous propose pour ce challenge de mai, c'est de lire 15 minutes le soir. Au lieu, par exemple, de scroller sur votre téléphone, vous prenez 15 minutes pour lire un livre que vous aimez, ou ça peut être un magazine aussi, si vous préférez les magazines. Mais c'est vrai que le fait de lire, ça permet, je trouve, vraiment de ralentir, de s'apaiser, ça prépare vraiment à l'endormissement, ça permet de mieux dormir. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans la qualité de mon sommeil. Donc c'est intéressant, je trouve, de prendre cette habitude-là. Et puis des fois, on se dit qu'on n'a pas le temps de lire dans notre journée. Donc là, ça permet d'avoir 15 minutes. C'est pas énorme, mais ça permet quand même de lire pas mal de pages. Donc n'hésitez pas à tester cette habitude et à l'inclure dans votre routine du soir. Et enfin, un 6e et dernier défi que je vous propose pour ce challenge de mai, c'est de vous accorder un moment sans écran chaque jour. Parce que c'est vrai qu'on vit avec des écrans, ils nous suivent tout au long de notre journée, que ce soit notre ordinateur, notre télévision, notre smartphone. Et donc je trouve que c'est intéressant de s'accorder volontairement un moment sans écran. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être plus si vous voulez, si vous pouvez. Ça peut être par exemple le matin, quand vous petit déjeunez, plutôt que d'être sur votre téléphone ou de regarder la télé, de n'avoir aucun écran, aucune notification, aucune distraction, et d'être juste concentré sur le fait de savourer votre petit déjeuner. Ça peut être si vous allez balader, je ne sais pas, votre chien, le soir ou le matin, et que vous avez l'habitude peut-être d'appeler quelqu'un en même temps, ça peut être le fait de vous dire tiens, pour cette petite balade, je vais vraiment rien faire, je vais juste marcher dans la nature, si vous êtes dans la nature, ou dans la rue, juste avec votre chien, et
voilà, écouter les bruits environnants. Donc ça, ce sont des exemples, hein. Vous les adaptez bien sûr à votre vie, à vos possibilités, à vos envies, mais l'idée c'est vraiment d'avoir des moments dédiés dans votre journée, sans écran, sans notification, sans distraction, sans appel, etc. pour vraiment être concentré sur ce que vous êtes en train de faire et vous apaiser parce que c'est stressant en fait. Le fait d'avoir tout le temps des notifications, des informations, des stimulations. Je trouve que c'est vraiment important de se réserver comme ça des petites bulles dans notre journée où on est tranquille, où on est déconnecté de tout. Je vous dis même 10-15 minutes, ça suffit. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce défi. Donc voilà pour ces 6 défis qui vont composer ce challenge de mai. Vous voyez que l'idée, c'est pas d'ajouter de la contrainte à votre vie, c'est plutôt d'en enlever. Donc l'idée, c'est vraiment d'enlever des choses, de simplifier des choses, de revenir à des joies simples, à des plaisirs simples, de vous reconnecter un petit peu à vous, à votre intériorité, pour éliminer un petit peu, en tout cas diminuer les bruits qui viennent un petit peu du monde extérieur et qui nous fatiguent souvent. Donc je pense que ça va vous réénergiser, je ne sais pas si ça se dit, ça va vous aider à faire un peu de place à l'intérieur de votre maison, mais aussi à l'intérieur de vous, dans votre tête. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous participez, si vous avez envie de participer à ce challenge. Donc vous pouvez écrire par exemple « Je participe », comme ça je saurai qu'on est plein à faire ce challenge. Donc je trouve que c'est encourageant, c'est motivant de faire tout ça ensemble. Et si vous avez envie aussi d'un petit coup de pouce pour alléger votre intérieur, pour avoir des étapes, pour désencombrer votre maison, vous pouvez bien entendu télécharger notre guide gratuit pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie en cliquant juste ici ou sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!